Salut Thomas, salut Émilie, salut Mathis. J'ai une histoire de crapaud aujourd'hui pour vous. Et puis, un crapaud, c'est un animal comme ça qui ressemble à une grenouille. Et c'est pas une grenouille, c'est un crapaud. Et l'histoire, elle est écrite et décidée par Élise Gravel. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mon copain, le crapaud. Applaudissements. Bonjour, comment allez-vous? Le crapaud est un cousin de la grenouille. Ils descendent tous deux d'un ancêtre commun, un amphibien qui vivait en Amérique du Sud il y a des millions d'années. Là, lui, il dit « Hola ». Hola, ça veut dire « bonjour » en espagnol. Il existe près de 5000 espèces de crapauds et de grenouilles. Certaines vivent dans l'eau, d'autres dans les arbres, et d'autres encore sur la terre ferme. Et certaines vivent dans ton lit. Mais non, c'est une blague. Pas de crapauds ou de grenouilles qui vivent dans ton lit. On appelle crapauds les espèces qui vivent sur la terre ferme, qui ont les pattes plus courtes et qui ont la peau plus sèche. Alors, un crapaud, ça va dans l'eau souvent, mais ça vit sur la terre ferme la plupart du temps. Certains crapauds sont vraiment bizarres. Le crapaud à moustache d'aimé a des piquants au-dessus de sa bouche, regarde. Il a des piquants au-dessus de sa bouche et lui, il dit « Salut la fille! » L'Oréophrynella nigra imite le caillou quand il a peur, regarde comme ça. Il imite un caillou, il arrête de bouger. Là, lui, il dit « Il n'y a personne ici! » Et quand les bébés de la maman crapaud du Suriname naissent, ils sortent par des trous dans son dos. Regarde, il y a des petits trous dans son dos. Puis les bébés, ils sortent. Maman, maman! Le crapaud buffle peut mesurer jusqu'à 38 cm. C'est gros, 38 cm. Près comme ça. C'est gros, gros. Et dans ce livre, je vous parlerai surtout du crapaud commun qu'on appelle en latin bufo bufo. Le crapaud peut boire et respirer avec sa peau. Comme il doit la maintenir bien hydratée, le crapaud vit habituellement près de l'eau. Mais là, regarde, le crapaud, il est dans une toilette. Mais je pense pas que les crapauds, ça vit vraiment dans une toilette, là. Et puis là, il dit, ben quoi, ça garde ma peau jeune et fraîche. Le crapaud se nourrit surtout d'insectes, de vers et d'araignées. Comme c'est un chasseur paresseux, il attend la bouche ouverte que sa proie passe à côté de lui et alors, hop, il l'avale. Et là, regarde, le crapaud là, la bouche ouverte, puis là, sa proie va passer ici, va s'approcher, puis là, il va l'attraper avec sa bouche. Et là, lui, il dit, « Oh, encore un insecte, peut-être qu'un jour, un gâteau au chocolat passera par ici. » Quand sa peau se dessèche et devient trop vieille, le crapaud la change et ça, c'est plutôt dégoûtant. Surtout que pour se débarrasser de la vieille peau, il la mange. Birk! Et là, il dit, et alors, c'est délicieux si on sait la préparer. Puis là, regarde, il mange sa vieille peau. C'est dégueulasse. Birk! Quand le crapaud se sent menacé, sa peau sécrète un poison qui éloigne les prédateurs. Le crapaud a alors un goût horrible. Certaines espèces produisent un poison si puissant qu'il peut être mortel. Il lui dit que personne ne m'embête parce qu'il est poison. Le crapaud a des petites bosses sur la peau qu'on appelle souvent des verrues, mais ce ne sont pas de vraies verrues. Elles permettent au crapaud de se camoufler au sol. Comme avec les petites bosses, il va pouvoir se camoufler. Ça veut dire que les prédateurs, ceux qui mangent le crapaud, vont moins le voir à cause de ces petites bosses. Puis elle dit, « Je les appelle mes grains de beauté. » La femelle crapaud pond ses œufs dans l'eau. Elle peut en pondre jusqu'à 6000 à la fois. Elle les dépose à la queue leu-leu pour former des ficelles de 3 à 5 mètres. Elle les pose à la queue leu-leu comme ça, un à la suite de l'autre. Les œufs font face à de nombreux dangers. Plusieurs animaux rêvent de les manger. Seul un petit nombre de bébés crapauds survivront. Et là, elle dit « Bonne chance, mes petits! » Elle espère que les œufs ne se feront pas manger, mais il y en a beaucoup qui vont se faire manger avant de devenir des petits crapauds. Les bébés crapauds s'appellent des têtards. Ils sont mignons, non?
Regarde, ça, c'est un tétard. Il n'y a pas de bras, pas de jambes. Et les têtards naissent et vivent sous l'eau de 8 à 12 semaines jusqu'à ce que leur patte ait poussé et que leur queue ait disparu. Ensuite, ils déménagent sur la terre ferme où ils peuvent vivre plus de 10 ans. En premier, regarde, ça c'est le tétard, pas de bras, pas de jambes. Ensuite, il y a 2 petites pattes qui poussent en arrière. Après quelques jours, il va y avoir 2 autres petites pattes qui vont pousser en avant. Et puis après quelques jours, la queue va disparaître. Et puis le crapaud, il va s'en aller vivre sur la terre ferme. Il va quitter l'eau. Le crapaud rend service aux humains en mangeant des insectes qui nuisent aux récoltes. Leur présence est signe d'un environnement propre et sain, puisque les crapauds ne s'installent pas dans un environnement pollué. Puis là, lui, il dit « Ouais! » Puis lui, il dit « Cette planète a besoin de nous! » Malheureusement, il y a de moins en moins de crapauds dans le monde. Certaines espèces sont en danger et d'autres ont complètement disparu. C'est la faute de la pollution, des pesticides, des changements climatiques et des humains qui détruisent leur habitat. Et cette information n'est pas drôle du tout. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas faire de blagues sur cette page. Alors, la prochaine fois que tu rencontres un crapaud, sois gentil avec lui et prends soin de son environnement. Le crapaud est notre ami et il a besoin de notre aide. Et lui, il dit « Hasta la vista » et l'histoire, elle est finie. Bye bye, bonne journée.